20h10 pétante. Bonsoir Juliette. Bonsoir Stéphane, vous allez bien? Bonsoir Muriel. Ah oui, tous, vous avez toutes des looks incroyables. Bonsoir Ariel Wiesman. Je vous bénis, Berne, C'est je vous gentil, bénis. ça se passera bien. Avec votre Je bénédiction. sens que vous allez faire une émission, mais à tout péter. Mais je le sens. Éternel dandy, il vit hors du temps et de la réalité. Il construit des marionnettes et dit des mots bleus. Je vous demande d'accueillir le cultissime Christophe. Christophe, vous avez une double actualité. D'abord, il y a l'intégrale des chansons. Je n'ai pas pu me prendre moi-même tous les albums. On en a fait Voilà. une création avec Ariel. mais alors, oui, Ouais, on a bossé, Voilà, là. voilà. Vraiment. Si, Et on puis a il y a bossé, la c'est beau. réédition de Clichés d'amour, un album de reprise jazzy. Bon, il y a un point commun quand même, Christophe, à tous ces disques, c'est quand même la pochette. On peut dire quand même c'est minimaliste. Là, par exemple, on vous voit pas, vous êtes en train de vous moucher. Il se mouche pas. Vous pleurez peut-être, je ne sais pas. Non, c'est une photo qui a été attrapée comme ça. Vous humez un parfum. Ouais, voilà, un parfum, c'est vêtement. toujours quelque chose qui peut donner l'envie Bon, de... qu'est-ce qu'il fait exactement? Il se mouche dans un camélia, c'est quoi? Regardez. Ben non, il Mais respire c'est le sans doute parfum un d'une foulard. femme. Voilà ce bien que je viens de dire, mais oui. Ouais, oui, c'est un foulard ou quelque chose. Je ne vois pas d'ici. Vous, Christophe, vous êtes fils d'immigrés italiens, vous avez été élevé par votre mère qui était couturière. Oui. Dès l'enfance, vous avez eu ce goût à la fois du look, de l'élégance, Très jeune, vers 10 ans, 10-12 ans, je sais que j'étais souvent allongé sur le parquet, Le sable. dans les épingles, au milieu de tas de tissus, quoi. Ça m'a traversé, je pense, vers, je sais pas, peut-être vers 13 ans, quoi. Ça m'a traversé la mode, vraiment. Vous avez D'ailleurs, le- ça me suit. La Barbie, c'est pas ma génération. Moi, j'ai joué à la marelle. C'est pas pareil. Ouais, mais c'est pas mal non plus. Ah, c'est plus physique. Ouais, c'est. Moi aussi, j'ai joué à la Vous, il y a justement cette ambiguïté. On dit souvent, par exemple, vous avez dit vous-même, je suis plus près de la Calas que de Pavarotti, avec votre voix. Et c'est vrai que pendant longtemps, dans votre vie, vous pensiez que Zorro était une femme. Oui, parce que je l'ai eu. Je l'ai vu. Vous avez vu Zorro? Sans son masque, Non, c'est une femme. c'est une femme. Zoro est une femme? Oui, les oreilles, C'est un peu Zorette, quoi. Zora. Enfin bon, je vais pas. Mais elle a une moustache. Ouais, pour. Mais justement, elle se met une moustache pour Non, non, faire elle croire n'a que pas de Dans quel- moustache. Elle a un foulard comme ça, noir. Mais dans quelles Elle circonstances a vous avez vu le le masque, Zorro? le foulard et le chapeau. Mais là, il faudrait beaucoup de temps pour. Pour le raconter. Ouais. Mais c'est vrai que dans vos chansons, les mots sont très importants. La poésie des mots aussi. Oui, bien sûr. C'est comment chaque chanson est un petit scénario, un court-métrage, quoi. Très courtoisement, je vais demander à Christophe de bien vouloir se diriger vers le centre du plateau pour nous interpréter le grand classique Danse Perfidia, extrait de son album Clichés d'amour. Danse, la nuit est tiède et tu es belle. Danse, dans l'ombre les yeux, les hommes t'appellent. Danse, dans ton regard indifférent. Danse, une larme d'argent. Perfidia, personne ne connaît ton nom. Dans un rayon de lune, tu balances tes hanches au rythme profond. Perfidia, qui a bien pu briser ton cœur. Sous tes paupières de marbre, on peut voir certains soirs glisser un pleur. Perfidia, qui a bien pu briser ton cœur. Sous tes paupières de marbre, on peut voir certains soirs glisser un pleur. Danse, la nuit est chaude et quand tu bouges,
danse dans le noir une femme rouge. Danse, mes yeux ont faim de toi alors. Danse, perfidia, danse encore. Perfidia, personne ne connaît ton nom. Dans un rayon de lune, tu balances tes hanches au rythme profond. Perfidia, qui a bien pu briser ton cœur. Sous tes paupières de marbre, on peut voir certains soirs glisser un pleurs. Dans un instant, juste après la pub. Voilà, retour sur le plateau de 20h10 pétante avec Christophe. Il ne se déplace jamais pour rien. C'est-à-dire, Christophe, il vient les bras chargés de cadeaux. C'est le Père Noël avant l'heure, vous voyez. C'est Cliché d'amour, un album de reprise. Et puis alors, l'intégrale, vous voyez, ça prend... alors, au moins, c'est coloré. Hein. Oui, oui. Très joli. Ça Très vous a joli plu objet. Ah bah C'est oui. les couleurs très, très pop. Ouais. Vous, Christophe, j'essaie de trouver une transition, mais vous êtes fan de cinéma. Vous auriez dû avoir le rôle qu'a eu Anglade dans 37-2. J'aurais dû essayer, mais... On vous aurait vu tout nu. On vous a proposé de faire les essais. Ouais, mais oui, j'avais 35 ans. Et pourquoi vous avez refusé toujours de faire l'acteur? Vous n'auriez pas été déçu. Parce que j'ai un peu de mal devant les caméras. Comme vous êtes quelqu'un quand même qui est très pétri d'intériorité, qui aime les silences, qui est quelqu'un dans la réserve, pourquoi est-ce que vous avez choisi le métier de chanteur? Je n'ai pas choisi. Ça vous est... Je n'ai pas choisi. C'était un hasard. Je répète encore toujours un petit peu le même petit truc, le hasard est un don, quoi. Je veux dire, je sais pas, c'est quelque chose que je peux pas analyser parce que c'est quelque chose qui est vraiment très à la limite du miracle, quoi. J'imagine pas ce que j'en fais puisque de toute façon, je fais de la musique. Voilà. Je fais Il y a toujours surtout une de la petite musique. chose à retenir dans chaque émission et aujourd'hui, c'est la phrase « Le hasard est un don », ce qui est une vérité. Il va en dire d'autres, c'est Stéphane Guillon. Bonsoir Stéphane. Alors, J'ai mis mes dessous à Friolant aussi, moi. ah oui, c'est X, Qu'est-ce qui se passe? excellent. Vous voyez ma main là sur son épaule? Non, c'était une petite expérience. Parlez doucement, je suis blonde. Christophe, balance, ascendant, balance. Pour l'équilibre, il n'y a pas mieux. Enfant rêveur, silencieux, je suis dans ma bulle, je n'ai pas de réalité, ceux qui me comprennent sont forts. On sent qu'on va se poiler. Avec l'expérience, la célébrité bout en train, grande déconneuse, je la renifle. Christophe, mode de vie, vit la nuit, dort le jour. Donc là, il est au petit-déj, faut pas l'emmerder. À 12 ans, Christophe s'enferme dans une lessiveuse pour tester l'acoustique. Il reste coincé. Une certaine Aline, édentée et fort vilaine. À la campagne, on se marie entre voisins. En plus, elle voit deux lessiveuses, arrive. Christophe l'appelle. Sourde comme un pot, elle s'éloigne. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. Une voix de castrat, Christophe. Quand il crie, les choristes à côté, c'est Barry White. Et j'ai pleuré, oh, j'avais trop de peine. Hein. 3 jours dans une lessiveuse, bon après tu délires. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait, le sourire d'Aline. Aux premières cerises, ils la mettent dans les arbres pour faire fuir les moineaux. En 63, Christophe croise Sophie et lui propose un tour de lessiveuse.
Elle accepte, bouillit, essorée à plusieurs reprises, elle se tire. Premier 45 tours, revient Sophie. Et j'ai crié, Sophie. À chaque fois que quelqu'un se barre, Christophe crie son nom. C'est un enfer. Il y a 3 semaines, on a entendu Maurice. Bon, après enquête, c'est pas lui, c'est Pascal Sevran qui a emménagé en face. Oh, Ah bon. En 66, Tube, les marionnettes, choisies par Chevènement comme hymne de campagne. C'était après son accident anesthésique. Quand il pissait, quelqu'un tirait un fil. Même chose quand il disait bonjour. Fallait pas se tromper dans les fils. Je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Les mignonnettes, il les boit. Hein. C'est pas des trucs que t'écris à jeun. En 73, Christophe rencontre Jean-Michel Jarre qui est déjà avec Adjani. Si. Ah si, il y a des preuves. Il y a des preuves. Plusieurs tours de lessiveuse, hein, Isabelle. Le cylindre de la machine était faussé. À ce propos, Pareillo est enceinte de 3 ans. Comme quoi, il y a bien eu tromperie. c'est pas vrai. À part ça, Christophe est quelqu'un d'équilibré, hein, on l'a dit, il est balance. Je ne croise personne sinon mes synthétiseurs. Quand une lessiveuse croise un synthétiseur, qu'est-ce qu'il se raconte? Avec les filles, il a toujours un succès fou. Nombreuses seraient partantes pour un tour de tambour. On sera moins secoué qu'avant, l'âge du capitaine. Néanmoins, ce grand fan de 78 tours vous fera valser en 33, sensation garantie. Si ce dingue de vitesse n'a plus de points à son permis, le grand 8 reste sa spécialité. Merci. Stéphane Guillon. Christophe, Oui. comment vous réagissez? Bah, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. C'est vrai que le grand 8, c'est quand on n'a plus de permis, c'est passionnant et ça aide à oublier. Et puis, C'est vrai que vous prenez le bus maintenant? ouais, j'ai un peu le vélo pour faire les courses pas très loin. Et puis, le bus, bon. Le bus. C'est bien le vélo. Ouais, le vélo, c'est vachement bien. Mais cela dit, vous faisiez du 300 à l'heure, paraît-il, dans votre voiture, avec en plus une jambe sous les fesses. Sous les fesses. Oui. Ouais. Mais pourquoi? C'est quoi l'intérêt d'avoir une jambe Dans replie? 300 à l'heure, Bah, comment c'est pas une dans- sensation de ouf, quoi. Simplement, c'est vrai que j'allais un peu vite, mais Ça se passait où j'ai toujours été super. Il y a une chose vachement importante, c'est de savoir aller vite aussi. Oui. De savoir les freinages rapides, de regarder dans un rétroviseur, parce que c'est important. Parce qu'on peut aller doucement aussi, puis être un casse-gueule pour tout le monde, quoi. Non mais on est obligé de mettre, il faut rappeler quand même, les pieds, c'est pas sous les fesses qu'il faut les mettre, c'est sur les pédales. Hein, non mais c'est... Parce que Ouais. pour freiner rapidement avec un pied sous les fesses, c'est pas évident. T'as une autre jambe. Oui, hein, mais que- c'est un. Ouais. Ça dépend, c'est aussi une façon d'être un petit peu au ralenti, puis d'être plus calme à un moment, vous savez, où on va un petit peu sur les trucs, on À s'arrête. 300 à l'heure, un peu plus calme. Beaucoup plus calme. Si vous me permettez, je vous propose de rejoindre tout de suite une famille presque comme les autres, c'est chez maman. Il parle de Christine Boutin. Hein? Dans le journal, il parle de Christine Boutin. Qu'est-ce qu'ils disent? Ben, elle déclare que pour avoir des voix, elle est prête à coucher avec chacun de ses électeurs. Elle va pas beaucoup baiser. Tu la connais, toi, Boutin? Oui, mais je veux plus la voir. Pourquoi? Mais elle est très bizarre. Elle veut toujours aller dans des endroits un peu louches. Genre club privé. Des clubs échangistes, c'est ça? Voilà. Mais très hard. Hard, ça veut dire des coucheries avec plusieurs messieurs en même temps, c'est ça? Oui. Et puis des bêtes, des animaux. Elle couche avec des bêtes, Ouais, des chevaux. bien sûr. Des bœufs? Mais des bœufs aussi. Non, elle est complètement folle. Elle a même ramené un sanglier l'autre fois. Vivant? Ah ben comment? Il a tout cassé dans le club. Mais pourquoi elle aime pas les homosexuels? C'est pas naturel. Elle préfère les bêtes. Là, ça fait mal, hein. Christophe, je rappelle
cet album de reprise cliché d'amour sur des airs très jazzy. Et puis l'intégrale de Christophe. Puis voilà, à très vite, salut à tous.